Yes! Bonjour. Live. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour les entités, parce qu'on vous a vu, on vous a perçu. Ouais, vous êtes là. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent en live et à tous ceux qui nous verront par la suite. On est actuellement Stéphanie Meyer. Bonjour. Je sais pas, non, t'es là. Voilà. Nathalie Fleury. Yes! Je suis là. Et Angélique Bernard. Nous sommes toutes les trois facilitatrices parler aux entités depuis 1 an, 2 ans et 3 ans, je crois, pour un peu tout le monde. Comment ça fait encore mieux que ça? Et aujourd'hui, on voulait profiter de ce moment pour faire une vidéo et partager nos expériences un petit peu de qu'est-ce que c'est d'être un facilitateur parler aux entités. Et le titre de cette vidéo est le cadeau d'être un facilitateur parler aux entités. Yay! Alors, on va commencer par une première question que je vais nous poser et à laquelle on va répondre. Alors, pourquoi avons-nous choisi d'être facilitatrice parler aux entités? Qui commence? Allez, je jump. Parce que je n'ai pas de pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Il y a quelque chose que je savais sans pourquoi. Je me suis inscrite à la classe facilitateur entité alors que j'étais pas CF et je pouvais participer à cette classe-là et c'était à Paris. Et ce qui est étonnant, c'est que même quelques heures avant d'arriver, j'avais pas encore l'argent. Et c'est quelque chose que je savais, voilà. Trop forte, comme d'hab. Il n'y a pas de pourquoi. Génial. Actualisation de dernière minute, je demande à toutes les entités de continuer et salut. Toutes les entités disponibles et capables ici, merci, boum. J'ai même parce que juste avant ça, vous étiez là aussi, hein, on était à Dublin quelques jours avant à faire cette classe sur les 9 trainees en fait avec Gary Eden et j'ai même réussi à bloquer ma carte bancaire là-bas. Donc j'avais fait double problème pour créer la magie. Ouais. Trop fort. Bien joué. Pour ça. Bien joué. Bien joué de créer autant de merde pour prouver que t'es magique. Bravo, félicitations. Ouais, pour moi, il n'y a pas de pourquoi du tout non plus. C'est vraiment très non cognitif. Et mon mental, il me disait, mais qu'est-ce que tu fous? Tu vois pas les entités, tu parles pas aux entités, t'as pas ta grand-mère qui est avec toi depuis que tu es toute petite, ou en tout cas, tu l'as pas remarqué. Enfin, c'était vraiment juste une impulsion super forte ou une guidance super forte. Mais tout du long, depuis la première classe entité que je fais super vite, où je me suis vraiment sentie téléguidée. Je connaissais pas la route, mais quelqu'un connaissait la route apparemment. Et j'ai été téléguidée. Et puis la classe entité avancée, celle où t'étais, Stéphanie, moi je l'ai faite depuis la maison. Oh, ok. Et je fais que de pleurer. Enfin, c'était vraiment une classe qui était énorme pour moi. Et je voulais juste plus de ça, en fait. J'avais envie de plus de ça. Donc, je me disais même pas, je veux être facilitatrice entité, mais je voulais juste plus de ça, plus de cet espace, plus de cette communion, plus de ce truc dont je m'étais coupée et qui m'avait tellement manqué et que j'avais envie de retrouver. Donc, c'est vraiment, je sais même pas moi-même, pas après pas, je peux pas expliquer, mais c'est vraiment une aventure géniale. Yeah. Ouais. Ah, merci d'être là. Ouais. Et c'est un vrai, ouais, c'est en fait, je crois qu'on se rejoint toutes au niveau du pourquoi. C'est moi non plus, j'avais pas spécialement de raison. C'était juste suivre l'énergie en fait, faire confiance à ce que tu sais. Et tu poses des questions, tu te dis tiens, comment sera ma vie dans 5 ans si je choisis d'être facilitatrice par aux entités? Et tu te dis tiens, et si je me permettais de choisir la légèreté? À chaque instant, peu importe si ça paraît fou en fait, que c'est des choix qui peut dire tiens, ça coûte tant, ou alors est-ce que ça sert à quelque chose ou quoi que ce soit? Non, ok, si je suivais juste ce que je sais, peu importe à quoi ça va ressembler, et avoir confiance que l'univers a notre support en fait. Comment on dit en français? Derrière toi. Ouais, ouvre tes arrières, ouais, voilà, merci. Et c'est ça qui est fou, et c'est là après en fait, tu ouvres la porte et la magie commence, quoi.
Donc déjà, avec la première classe par les entités, le commencement, Ouais. c'est t'ouvres la porte à quelque chose. Et voilà, s'il n'y avait pas besoin de raison et justification pour choisir juste que ce qu'on sait qui marche vraiment pour nous, quoi. Mm. Oh, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on choisisse la légèreté au maximum de nos capacités à chaque instant? Ouais, Exactement. ouais, c'est ça, ouais. Et puis, en fait, oui, c'est vrai que la première aussi, c'était la classe que j'avais hostée pour Shannon à Paris. Il y avait la classe avancée et la classe facilitateur. Et moi, j'avais déjà rencontré Shannon il y a 4 ans avant, et je me disais, mais et si, quand j'ai su qu'elle allait à Paris, j'ai dit, et si je lui envoyais un message pour lui demander si elle a besoin d'une hôtesse, tu sais. Waouh. Et en fait, quand j'ai voulu faire ça, tu vois, l'énergie était tellement expansive et en même temps tellement, tu vois, j'étais tellement excitée que j'en ai cru que j'avais peur, en fait, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, j'y vais, quoi. Et elle m'a dit oui, et on a créé ça ensemble. Et ça a été la première classe que j'ai organisée jusqu'à maintenant, à organiser toutes ces classes. Wow. Donc, encore un exemple de suivre l'énergie, quoi. Et puis merci de ton choix parce que ce que tu as choisi a créé tellement plus pour nous tous en fait. C'est vrai, merci de le voir comme ça, en fait. Ouais. Merci de me permettre de le reconnaître, de se Si dire que c'était pas, ouais, si chaque c'était choix, pas qu'à propos de nous. Hein. exactement, ouais. Et se rendre compte à quel point on est une contribution pour les autres en choisissant plus grand. Et souvent, enfin, moi, perso, je le vois pas trop. Mais quand je le reconnais, ça me fait waouh, ça me donne encore plus envie. C'est ça qui... Prochaine question, mesdames. Oui, Alors, j'adore jouer. qu'est-ce qu'être un facilitateur par aux entités? Pardon, c'est moi qui ai écrit les questions, mais qu'est-ce que... J'arrive pas à la lire. Attends, je vais la redire. Qu'est-ce qu'être un facilitateur par aux entités a changé pour vous? Tout. Alors là, pour trouver les mots, moi j'ai envie de dire que déjà la première classe parler aux entités a changé quelque chose. J'ai même pas les mots, mais c'est vraiment, je suis passée de c'est un problème, c'est une malédiction. Je dirais même plus que malédiction, tu vois, c'est vraiment, je suis dans une malédiction avec ce truc-là. Depuis que je suis née, je rencontre que des gens avec qui je peux pas avoir de conversation avec ça. Toutes les informations qui viennent jusqu'à moi vibrent exactement ce que je décide que c'est une malédiction. Et cette première classe entité, avec des outils aussi pragmatiques et simples, tellement joyeux, pragmatique et simple, ce qui a changé pragmatiquement vraiment, j'ai fait beaucoup moins de séjours à l'hôpital, à me demander, en arrivant aux urgences, en me demandant qu'est-ce qui était en train d'être foutu dans mon corps et qu'est-ce qui était en train de mourir dans mon corps. Ça, c'est vraiment le truc qui a changé le plus dynamiquement. C'est que j'ai commencé à capter que mon corps était cette espèce d'antenne énergétique et que tout ce qu'il captait et toute la résistance que je mettais à plus jamais vouloir capter ça créait la souffrance, en fait. Et mes séjours hospitaliers aux urgences, j'ai un truc ici, j'ai un truc là, les médecins ne trouvent jamais rien. Puis tu te dis, mais je suis vraiment foutue, en fait. Et vraiment de s'engager avec les 3 déblayages de base, déjà, ont vraiment changé quelque chose de dynamique. Bon, là, je parle de la classe Parle aux entités de commencement que j'ai faite. Et après, ce que j'ai capté en devenant facilitatrice, c'est qu'en fait, c'est ce truc-là que j'ai capté. Je me demande à quel point on peut encore l'extrapoler. Et quelle aisance encore est disponible dont je ne me demande même... Enfin, j'imagine que c'est même pas possible. Et à chaque fois qu'on fait une classe, parler aux entités, qu'on avance, dernièrement, on en a fait aussi la nouvelle, là, à chaque fois, c'est tout mon univers qui s'ouvre, que ce soit les relations, que ce soit le sexe, que ce soit l'argent. Et en fait, c'est vraiment un pan entier de la conscience avec lequel j'ai vraiment envie de jouer parce que je capte que c'est en train d'ouvrir des... Enfin, voilà. Et à chaque fois que je facilite une classe, je regarde les gens avant et après et je me dis, waouh, quelle serait la valeur de lâcher ça, en fait. Ouais. Énorme. Moi, je suis assez nouvelle, je facilitais qu'une classe entité le commencement, plus 2 ou 3 appels testers. Mais c'était vraiment un truc de fou. J'avais super peur, j'étais super excitée avant. Enfin, justement, j'avais tous ces points de vue. Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu parles même pas aux entités, tu vois même pas les entités.
Et j'ai vu que justement tous ces points de vue, c'était vraiment des points de vue très, très, très intéressants. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il y a certains... Par exemple, justement, il y a des outils où on peut, avec Access, où on peut encore rester pas mal dans la tête, comme répéter point de vue intéressant comme un perroquet, ou toute la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Mais avec parler aux entités, tu peux pas rester dans ta tête, c'est pas possible. Tu es obligé de baisser tes barrières, de t'expanser et d'être dans percevoir et recevoir. Tu es obligé d'être dans l'être. Et du coup, c'est un voyage tellement magique. Et ouais, ça m'a énormément touchée. Et j'adore quand Shannon, elle dit que sa demande, c'est un monde d'inclusion où on inclut justement toutes les entités, celles qui ont un corps, celles qui n'ont pas de corps. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une telle invitation à la communion. Je ressens tellement plus cette énergie de communion, en fait. Et je trouve ça juste hallucinant. Ah, merci. Donc, j'ai vraiment une énorme gratitude pour... Tu vas me faire pleurer. Ouais, mais c'est énorme. Et si à chaque fois qu'on incluait plus encore les entités et le monde des esprits, c'était une manière de s'inclure soi-même encore plus. Mais oui, parce que c'est exactement la sensation que ça me donne, c'est que j'ai chaque fois plus de moi, que je suis chaque fois plus à la maison et plus en connexion avec quelque chose avec lequel j'ai été en connexion et dont je me suis coupée, et avec quoi je me reconnecte petit à petit, ou dont j'arrête de me séparer. Ouais. C'est parti, on va pleurer. Non, c'est vraiment chouette, carrément. Moi, c'est aussi un peu ça. C'est déjà le fait de faire souvent des classes, mine de rien. Ben, tu utilises plus les outils. Enfin, je veux dire, combien d'entre nous ont déjà fait plusieurs fois la même classe, par exemple? Et à chaque fois, tu as appris des trucs alors que tu as déjà fait cette classe, tu vois? Parce que tu peux justement recevoir quelque chose. La première classe, tu as reçu, tu as ouvert ton recevoir, et après, la deuxième, tu reçois encore autre chose, encore autre chose, encore autre chose. Et la faciliter cette classe, et ben, ça développe encore plus ton recevoir à toi, et tu utilises encore plus les outils, tu deviens l'outil, et le cadeau aussi qui est super intéressant, c'est qu'en fait, tu attires de plus en plus de gens, qui se posent des questions et qui sont attirés, en fait, par toi. Et aussi ton espace énergétique devient le déblayage, devient l'espace de vérité et la conscience de ça, sans point de vue, de plus en plus, qui fait que même quand tu es en interaction avec certaines personnes, il peut y avoir des choses que toi tu vas faciliter dans leur monde, ou alors eux venir à te poser des questions qui s'étaient peut-être même jamais posées avant. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Et le fait de pouvoir recevoir des entités et coopérer avec elles et co-créer quelque chose dans la matière, qui est aussi un super cadeau, quoi. Franchement, ouais, c'est dingue. Enfin, je veux dire, le nombre de fois où j'ai pleuré de joie, tu vois, en reconnaissant des cadeaux que je recevais comme ça avec les entités, ou une énergie super nourrissante et bienveillante qui venait, et franchement, c'est dingue, quoi, tu sais? Des fois où, tu sais, je suis vachement seule et je me dis, enfin seule avec des gens avec des corps, mais je suis tellement entourée avec des gens sans corps, je me dis: «Mais ouais, ça pourrait être juste mes meilleurs amis jusqu'à la fin de ma vie et au-delà, et ça irait super bien, quoi», tu vois? Ouais. Donc ça, c'est beau, et c'est que, genre, je sais que je suis à 10 ou même ça se trouve 5 de ce que je peux faire, et c'est comme l'univers, en fait, c'est infini. C'est comme si on apprenait toujours, tu sais, à l'école, je trouvais qu'il y avait, voilà, tu apprends un truc et puis voilà, et là, en fait, c'est tous les jours, tu apprends quelque chose d'autre, et encore et encore et encore et encore, et tu peux développer, tu vois? Qu'est-ce que je sais à propos de ça? Quoi d'autre est possible? Est-ce que c'est une entité? Tu vas poser des questions, et tu te développes tous les jours, et c'est ça, en fait. Est-ce que pour moi, c'est presque une raison de vivre depuis que je suis enfant, en fait, de découvrir que je peux être meilleure tous les jours et devenir plus grande, évoluer, en fait, et c'est ça le cadeau, quoi. Wow. Vous captez l'espace que c'est quand on converse de ça, et je regarde le live, c'est 14 minutes, j'ai l'impression que ça fait
on a créé de l'espace et si le temps n'était pas linéaire, on est sur 10 000 ans là de conversation. Ouais, carrément. Et à quel point, en se permettant de faciliter plus de conscience des esprits, des entités, à quel point on est en train de changer le futur, justement, pour un futur conscient avec le monde des esprits, parce que la conscience inclut tout et ne juge rien, et en incluant les entités, parce qu'elles font partie d'ici, quoi, de tout ce qui nous entoure, comme la nature, les arbres, les fleurs, tout ça, en les incluant, qu'est-ce qu'on va pouvoir encore plus recevoir d'eux, quoi. Youhou! Puis elle est tellement vaste, cette classe. Des fois, il y a des gens qui pourraient dire « Ah, mais moi, j'ai déjà fait un cours de médiumnité. Ouais, moi, je sais parler aux personnes décédées. » Et puis, en fait, c'est tellement plus incroyablement vaste que ça. Comme le fait de reconnaître qu'on peut avoir toutes sortes de choses, des douleurs ou des choses qu'on a toujours... des problèmes, entre guillemets, qu'on a, puis qui sont des consciences d'entités. J'ai une anecdote incroyable d'une femme qui avait une phobie depuis très très longtemps et à propos d'un type d'animal, et c'est dans la classe parler aux entités que ça s'est déverrouillé et qu'aujourd'hui en fait elle peut en fait aller dans des endroits où elle pouvait pas aller avant. Et je me suis dit en fait si on récupère notre conscience des entités pleinement, qu'est-ce qu'on peut déverrouiller? Où est-ce qu'on peut aller encore qu'on n'a même pas imaginé aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Et c'est pas être investi par le résultat, comme tu disais tout à l'heure, Nathalie. Tu peux vraiment pas rentrer dans ta tête. Et justement, ça t'éduque à sortir de ta tête et à faire confiance à ton savoir et à écouter les murmures de la conscience de plus en plus. Et en fait, tu sais, tu as besoin de personne parce qu'en fait, tu sais que tu as toi, en fait, et ce que tu sais. Tu vois, avant Access, moi, j'étais tout le temps en train d'appeler la mère d'une copine ou une copine pour dire qu'est-ce que je devrais choisir, tu vois, parce que je pensais, tu vois, j'avais toujours peur de faire le mauvais choix, et puis voilà. Et là, boum, quoi, c'est fou, quoi, parce que tu as toutes les clés en main, quoi, et tu as juste à rouler, quoi. Et l'autre ne devient pas celui qui vient te sauver, mais celui qui a une contribution. Ça. Il y a Pauline qui pose une question. Est-ce que c'est un handicap être empathe des entités? Si tes plus grands problèmes étaient tes plus grandes capacités, Pauline, comment ce serait? Et si c'était un handicap, voilà, nous, je pense qu'on est des bons exemples. C'est ça, on a su faire de ce fardeau qu'on avait défini comme un fardeau parce qu'on n'avait pas les outils, un cadeau. Ouais. C'est ça. Donc, comme dit Gary Douglas, voilà, et si ce que tu avais défini comme étant ton plus grand tort était en fait ton plus grand fort. Donc, Pauline, quelles sont les capacités que tu as, que tu n'as pas reconnues, que si tu les reconnaissais, youhou! Tu réaliserais une réalité totalement différente avec le monde des esprits. Et merci pour ta question. Et dernière question, quel cadeau inattendu avons-nous reçu en tant que facilitatrice par nos entités que nous aurions jamais imaginé en choisissant? C'est presque la même. J'en ai reçu un ce week-end. J'ai facilité une classe à Genève. Et comme vous pouvez le voir, peut-être vous ne le voyez pas, mais je suis en espèce de pleine détox de la peau. Et en posant des questions, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ok, c'est une détox, ok. Et combien d'anticonscience et d'inconscience, en fait, c'est détoxé pendant cette classe à Genève? Alors que, franchement, je ne m'y attendais pas. Le nouveau manuel et la nouvelle classe, c'est une bombe. C'est une bombe. Il y a une quantité de déblayage incroyable. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte à quel point je pouvais vraiment aussi recevoir vraiment ce truc de c'est pas parce que tu es facilitateur que tu n'es pas facilité pendant que tu facilites. Certainement pas. Pour moi, ouais, c'est ça. Et là, quand je suis rentrée de Genève, j'ai commencé à percevoir ces trucs sur ma peau, des trucs. Enfin, je dis, ok, qu'est-ce que c'est? Et là, j'ai fait, ok, combien cette classe va te permettre de détoxer de l'inconscience et l'anticonscience et que ton corps va pouvoir libérer ça. Et j'ai une gratitude énorme pour ces femmes qui étaient là parce qu'on y est allés ensemble et j'ai trouvé ça d'une... Je n'ai même pas le mot.
un dé cadeau. Génial. Moi, ce qui m'a surpris la première fois que j'ai commencé à organiser ma première classe, c'est ce niveau de joie. J'ai l'impression vraiment qu'ils étaient tous là, ouais, on va y aller. C'était vraiment génial. Et là, je perçois ça de nouveau pour la classe que je veux faciliter ce week-end. Il y a cette immense joie que c'est vraiment. Je m'attendais pas à ça en fait. Wow. Je m'attendais pas à. Aussi, tu parlais d'avoir tes amis invisibles, Angélique. Enfin, je m'attendais pas. Je sais qu'on n'est pas le droit d'utiliser le mot amour dans l'access, mais je m'attendais pas à des énergies aussi fabuleusement nourrissantes et touchantes. Et je sais pas comment dire ça, quoi, mais. Ouais, dans la gratitude. Ouais. Et je sais aussi que j'en suis vraiment qu'au commencement. Et puis qu'il y a aussi des trucs un petit peu moins cool, mais c'est vraiment cette joie et cette paix, ce soutien qui sont d'une ampleur que j'imaginais vraiment pas. On t'entend plus, Angélique. Ah oui, muté. Putain, je dis ouais, cool. On est parti dans un. Tu sais, quand j'ai commencé, enfin, quand j'ai fait ma première classe par aux entités il y a 6 ans, je l'avais faite dans un but précis, en fait. J'avais beaucoup d'attentes et projections, certes. Je croyais que c'était parce que j'ai eu des problèmes de boulimie, etc. Et je me suis dit, je vais aller là-bas et je suis sûre que j'aurai la réponse. Et Shannon m'avait facilité, etc. Et après, ça s'est arrêté, ça s'est estompé. Et il restait un petit truc, en fait. Et je continue à poser des questions. J'en ai posé certainement plus ces derniers temps. Et là, cette semaine, là, je suis en train de faciliter une classe par aux entités en ligne. Et en tant que coordinatrice par aux entités, j'écoute aussi des appels de certains facilitateurs qui veulent mettre dans leur boutique, qu'ils ont facilité sur les spécialités, etc. Et j'ai écouté celle d'Anthony Matisse. Et je crois qu'en fait, avec toutes les questions que j'ai posées jusqu'à maintenant, la classe que je facilite, j'ai été prête à recevoir plein de trucs. Et c'est comme, en fait, la pièce du puzzle des questions que j'ai commencé à poser il y a 6 ans, elle est tombée là cette semaine. Et j'ai fait waouh, vraiment, quoi. Et c'est ça qui est cool aussi de reconnaître, c'est que quand je disais tout à l'heure de ne pas être investi par le résultat, c'est peu importe, tu vois, pose des questions et continue d'avancer. Tu recevras en fait ce que tu as demandé. Quand tu vois tous les éléments seront alignés, l'univers va collaborer, et puis quand toi tu seras vraiment prête à pouvoir le recevoir. Mais tout ça a travaillé depuis longtemps. Et c'est pour ça que quand Gary Douglas dit n'abandonne jamais, ne renonce jamais, ne cède jamais, c'est vraiment ça, quoi. Une fois pendant la classe à Zurich ESB où Dane il était revenu dans la classe et il avait dit « Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de recevoir quelque chose que j'ai demandé il y a 15 ans. » Et je me suis dit « Waouh, mais ça, c'est pas un bel exemple aussi, tu vois ?» De se dire « Waouh, et si on pouvait… » C'est chaque choix qu'on fait, c'est des graines pour le futur et quel futur on a envie de créer avec le monde des esprits. Et peu importe à quoi ça va ressembler, ça ressemble jamais à ce qu'on s'imagine. Donc ouais, voilà, c'est un beau cadeau. Et en fait, c'est tous les jours un cadeau, en fait. J'ai l'impression que j'ai un cadeau tous les jours. Comment ça dit encore mieux que ça? Et quoi d'autre est encore possible? Ouais, qu'est-ce qu'on n'a pas encore imaginé, qu'on peut demander? Quelle est la question qu'on n'a encore jamais posée? C'est ça, c'est clair. Et si on pouvait, voilà, pour ceux qui ne sont pas encore facilitateurs par aux entités ou qui aimeraient, si on pouvait juste poser la question et se dire, vérité, comment sera ma vie dans 5 ans si je choisis d'être un facilitateur par aux entités? Et poser la question inverse, comment sera ma vie dans 5 ans si je choisis pas d'être un facilitateur par aux entités? Regardez l'énergie qu'il y a derrière. Et si c'est léger, bah voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse le choisir et créer en fait les possibilités pour créer l'argent, pour créer les possibilités, les prérequis, enfin tout ce qu'il y a avec, quoi, avec une aisance totale. Et surtout, ne demandez pas parce que, vous voyez, ça marche.
Et moi, j'ai envie de poser cette question, c'est aussi poser cette question, quel est le monde de demain si moi, je suis facilitateur entité? Qu'est-ce que j'ai à offrir, en fait? Qu'est-ce que je sais que je peux offrir? Très belle question. Ouais, ça c'est chouette, carrément. Et peut-être que c'est justement si vous pensez que vous êtes mal foutu dans ce domaine, que vous y connaissez rien, ou que ça vous envahit, ou que ça vous pourrit la vie, ou que vous voulez vous enfuir de ça. Peut-être que ça peut être justement une voie intéressante pour vous. Regardez, c'est léger ou pas. Et Angélique, est-ce qu'on peut participer à la classe facilitateur sans devenir facilitateur? Oui. Si vous avez les prérequis, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé d'être un facilitateur Access pour venir participer à la classe facilitateur parler aux entités, mais il faut avoir quand même tous les prérequis. Les prérequis sont listés dans le lien pour s'inscrire. J'ai vu que quelqu'un avait mis le lien. Voilà, Isabella vient de mettre le lien. Thank you, Easy. Oh, merci. She's awesome. Et du coup, il y a tous les liens pour les prérequis et aussi la grande surprise, Oui. c'est que la classe, vu dans les raisons sanitaires, on peut la faire en ligne, mais on peut la faire aussi en présence. Et en présence, cette année, en 2021, ça sera la classe Le Sommet par les entités au château de Gary Douglas en Italie. C'est à Casalborgone. Donc, il y a toutes les informations sur le lien aussi. Et c'est attendez, je vous donne les dates. C'est du 19 au 26 juillet 2021. Et en fait, on dit que c'est une classe au sommet parce qu'en fait, il y a la classe avancée qui est juste avant la classe facilitateur. C'est un package. En fait, on doit faire les deux pour être facilitateur. Donc, même ceux qui veulent participer juste à la classe Parler aux entités avancées, c'est une super classe. C'est pour ça qu'on l'a appelée cette année Parler aux entités avancées Turbo. Parce que on a un bon coup de boost pour le recevoir et avec les entités, c'est la bonne classe, je dirais. Parce qu'il y aura tous les facilitateurs Parler aux entités dans cette classe. Et je me réjouis de savoir qu'est-ce que ça va créer. La classe avancée, elle est du 19 au 22 juillet. Et pareil au château ou en ligne. Donc la classe au château, on n'a pas énormément de place. Donc premier inscrit, premier payé, premier vous sauvez votre siège. Installé. Mais voilà, regardez ce qui marche pour vous. Et en tout cas, moi j'ai trop hâte de tous vous voir. Stéphanie et Nathalie aussi, en live. Et surtout pour cette nouvelle aventure, recommencer encore une année. Et avec ce nouveau manuel, c'est absolument formidable. Oh, si vous pouvez, même si vous avez déjà fait une classe, le commencement, et que vous pouvez jumper dans une classe, cette nouvelle classe entité, ne vous privez pas. Les autres classes ont ouvert des portes incroyables pour celle-ci, en fait, qui est juste phénoménale. J'ai pas fini de la recevoir encore, vraiment. Je suis encore avec le manuel, je le regarde et ok, cool. Ouais. Alors, je me demande ce que la prochaine classe avancée va faire. Ouais. Donc, en tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir regardé en live. Merci à tous ceux qui nous regarderont par la suite. Il y aura les liens pour s'inscrire dans la description. Et merci Stéphanie et Nathalie pour ce rendez-vous et vos partages et l'espace que vous avez créé. Merci beaucoup. Merci Angélique pour l'invitation. Merci Stéphanie. Merci, je suis heureuse de vous connaître, vraiment. Bisous, ciao. Merci les filles.